Bon, c'est reparti pour une après-midi de pêche. Alors, je vais sur l'Essonne encore, pas très loin de chez moi, à 5 km. Bon, l'objectif c'est d'attraper un brochet et une belle perche. Quand je dis belle perche, c'est autour de 30 quoi, entre, je sais pas, entre 28 et plus quoi. Et un brochet, bah un brochet. Peu importe la taille, je serais content d'en attraper un. En ce moment, il ne mord pas du tout. Donc voilà, donc je vais pêcher en texan beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et il y a beaucoup d'herbes, de nénuphars et de bois mort, etc. Bon, normalement aujourd'hui ça devrait marcher parce que j'ai pris mon porte-bonheur. Alors mon porte-bonheur c'est un dessin, un beau dessin. Et ça normalement quand j'ai ça sur moi, eh ben, j'ai beaucoup plus de chance. Donc bon, j'espère que ça va marcher. Hop, donc ça fait 5 minutes que j'ai commencé de pêcher et j'attrape déjà une petite perche. Alors je suis hyper content. Ça fait vraiment 2 minutes, c'est peut-être mon 10e lancer quoi. Une petite touche toute belle. Je l'ai pas trop, j'espère ne pas trop l'abîmer. Hop là. Voilà, nickel. Bon, une toute petite perche. Mais j'aime bien commencer comme ça. Elle fait 15 cm même pas. Cool. Bon, bah, me voilà content. Il y en a peut-être d'autres au même endroit. En général, elles sont pas toutes seules dans un endroit, mais bon. Quand on les remet à l'eau comme ça, elles remordent rarement après. Mais bon, on va essayer quand même. Donc là, je pêche en texan et avec une canne légère, vraiment avec un petit moulinet 1000. Donc en fait, c'est super agréable parce que dans les petites rivières comme ça, on peut pêcher avec des tout petits leurres, tout doucement, tranquillement, sans effort. C'est vraiment agréable. Hop, poisson. Une belle perche, enfin une petite perche, mais qui se bat bien en tout cas. Hop là. Ah bah ça fait plaisir. Ah, disons, ça fait 2 perches aujourd'hui. Ah, c'est une bonne journée. Hop, j'espère qu'on peut la voir sur la vidéo. Voilà. Hop, mince, c'était sûr ça. Alors ça, faut surtout pas faire ce que je viens de faire. Jouer avec les poissons, c'est bon. Elle est réussi à retomber dans l'eau. Voilà, j'ai voulu montrer à la caméra et je me retrouve à la faire tomber par terre. Bon, c'est pas grave, elle a retrouvé l'eau. Bon, une toute petite perche, mais ça fait toujours plaisir. Je vais relancer au cas où il y en a d'autres par là-bas. Donc là, l'Essonne en fait est juste là derrière cette petite butte. Et moi je suis venu ici, c'est un petit ruisseau, donc c'est en gros c'est un petit bras de l'Essonne qui a été détourné par là pour un moulin. Et j'essaye juste comme ça là pour voir et puis hop, je trappe une perche, donc c'est cool. Alors, une autre petite perche dans la même petite rivière que tout de suite. Alors, elle a l'air un peu plus belle que les autres, celle-là. Oui, elle est plus belle que les autres. Elle n'est pas non plus hyper grosse. Hop là. Alors, un autre avantage du texan, en plus de permettre de ne pas s'accrocher, c'est de piquer les poissons très bien. C'est-à-dire de les piquer en bord de bouche. Voilà une petite perche qui fait 17-18 cm. Hop, je vais remettre dans l'eau. Hop là. Magnifique. Une belle petite touche. Bon, une petite touche évidemment vu que c'est une petite perche. Mais alors ça fait toujours plaisir. Donc j'ai l'impression que le orange, c'est une couleur qui leur plaît aujourd'hui parce que c'est quand même 3 perches en une demi-heure. Hein. Oh, bah, je viens d'en rater une autre. Elle a attaqué juste ici.
comme si c'était la même, elle avait la même taille à peu près. Alors si c'est la même, c'est vraiment une preuve qu'elles ont vraiment faim. Parce que j'ai rencontré un vieux monsieur là qui pêchait, qui m'a dit qu'il attrapait les perches au pain, qu'il en avait attrapé 2 cette année, comme si elles avaient très faim. Et je me dis que si jamais elles mordent à mon leurre 2 fois, ça veut dire la même chose en gros. Hein. Alors, je sais pas si on voit sur la caméra, il y a un gros bâton là en travers, en plein milieu de la rivière. Ça, c'est toujours de petits obstacles. Surtout que là, il y a un peu de fond par rapport aux autres endroits. Donc un espèce de trou comme ça avec un petit obstacle. Ça, c'est des bons emplacements pour pêcher des poissons. Mais peu importe les poissons, les blancs, les carnassiers. Oui, les obstacles comme ça, c'est bon pour tout type de pêche et tout type de poisson parce que, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, avec le temps un peu difficile qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'eau, il fait très chaud, donc les poissons se retrouvent, même parfois les proies et les prédateurs se retrouvent au même endroit, dans le même but de lutter contre la difficulté de ces jours, c'est-à-dire la chaleur, le manque d'oxygène, etc. Donc si un endroit est vraiment propice avec de l'ombre et des plantes pour rafraîchir le tout et apporter de l'oxygène, et ben, il va y avoir des poissons, il peut y avoir des brochets avec des gardons, il peut y avoir des prédateurs avec les proies, il peut y avoir de tout. Et donc ce genre de poste est bon à prospecter même quand on pêche au cou, quand on pêche au leurre, peu importe. Alors aussi un autre truc pendant ces périodes un peu difficiles avec des fortes chaleurs, il faut savoir que les poissons ils manquent d'oxygène, donc en général ils essayent d'aller vers des endroits où l'eau est plus rapide, où il y a des courants. Alors là on entend évidemment une petite cascade, mais c'est ça qui m'a fait penser de vous dire ça. Mais ne pas hésiter à chercher des endroits où l'accélération du courant, des petites cascades, des petits cailloux qui font que l'eau derrière le caillou soit plus oxygénée parce qu'il y a des petits remous. Donc ne pas hésiter, hein, même les brochets qui sont par exemple en hiver ils sont dans les eaux calmes en général, mais au printemps et en été, pendant les périodes chaudes, ils se déplacent vers des eaux plus rapides. Donc c'est pas parce qu'on voit quelque chose comme ça là-bas qu'il n'y ait pas de brochet qui soit autour. Donc il faut pas hésiter à prospecter aussi ces postes-là, hein. Ces postes qui pourraient ressembler à des postes plutôt à truite, mais qui marchent aussi sur les brochets en été. Bon, bah, me voilà à côté de la cascade et je vous parlais justement des courants et du fait que dans les rapides l'eau est plus oxygénée. Là typiquement en face on a un beau poste à truite. En gros le courant arrive là, hop, assez rapidement. Et là-bas on voit qu'il y a un trou sous un arbre, là, sous des racines d'arbres. Donc ça c'est un beau poste pour les truites, mais de ce temps-là il faut savoir qu'il peut y avoir des perches dedans aussi, voire même des brochets. Donc ne pas hésiter à lancer dedans et à pêcher. À aller pêcher comme à un autre poste. Bon alors là nous avons un peu changé de... Donc c'est bien sûr la même rivière. On a un peu changé de décor vu que vous avez vu c'est un peu élargi. Et là il y a peut-être 1,50 m de fond quand même là. 1 m, 1,50 m. Donc je vais pêcher un peu différemment, je vais pêcher plus lentement. Un peu plus calé sur le fond. Donc toujours à côté le plus possible à côté de débris, quoi, de bois ou de plantes, de végétation. Ça toujours pareil. Par contre, pêcher plus au fond parce qu'en fait, à ce moment-là, quand les poissons cherchent la fraîcheur, ben, ils se retrouvent plus au fond. Donc j'alterne en fait des petits twitch, là on appelle ça des twitch, des petits coups de fion comme ça, des petits coups sur la canne pour faire danser un peu mon leurre. J'alterne en fait ça et puis où je rembobine mon fil en fait linéairement, c'est-à-dire tout droit, comme une cuillère quoi. Donc des fois je fais des lancers où je twitch beaucoup et parfois je fais des lancers où je twitch pas du tout.
Là par exemple, je vais faire un lancer linéaire. Donc je baisse ma canne comme ça. Et puis canne vers le bas et je mouline comme ça, doucement, pour que mon leurre en fait soit près du fond à revenir tout droit. Et en fait je compte sur les mouvements de la caudale là, de mon shad. Donc la caudale c'est la petite nageoire de caudale là, celle-là. Donc je compte sur ce mouvement, juste sur ce mouvement là pour déclencher les touches. Alors que quand je fais des twitch, eh ben je joue sur la caudale évidemment vu que c'est celle qui bouge, mais c'est moi qui la fais bouger en faisant des petits coups comme ça. Donc au final je compte pas que sur la caudale, je compte pas que sur les mouvements du leurre, mais je compte sur mes mouvements en moi. Alors des fois on attrape des poissons en linéaire, des fois on attrape des poissons en twitchant. Ça c'est je crois pas que ce soit une science exacte. Dans tous les cas moi j'alterne et puis je fais des lancers en linéaire, par exemple là hop je vais faire en linéaire. Quand je dis j'alterne, je fais pas 1 et 1, c'est-à-dire de temps en temps. Des fois même au cours d'un même lancer, comme ça je vais me mettre à twitcher quand j'arrive sur un poste sympa. Quand j'arrive sur un endroit où je trouve que le poste est sympa, je vais essayer de twitcher un petit peu pour encore plus être attrayant. Donc voilà pour mes petites techniques de pêche. Alors moi mon montage texan c'est un montage avec une tête plombée en fait. Je crois que c'est un hameçon qui s'appelle de la marque Decoy. L'hameçon c'est du numéro 1,0 et je crois que la tête plombée fait 3,5 grammes. Donc avec un leurre de 7 cm tout léger, ça donne en fait quelque chose d'assez... j'imagine qu'on peut voir quand même sur la vidéo, c'est assez harmonieux quand on voit que c'est un leurre qui peut bien fonctionner. Alors ce que je fais c'est que je repique l'hameçon, alors j'espère qu'on va voir, voilà, je repique un petit peu l'hameçon dans le leurre comme ça, pour deux raisons. Déjà pour être sûr que ça s'accroche pas, parce que là si jamais je l'accroche pas, si jamais je fixe pas l'hameçon dans le leurre, quand je passe mon doigt comme ça, je me pique comme un petit peu. Même si bon on a quand même peu de chance de vraiment s'accrocher, mais bon. Au moins là je suis sûr qu'en piquant dedans, je m'accrocherai pas. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est parce qu'en fait quand on donne des coups des fois, ou quand ça tape dans des débris au fond de l'eau, et ça appuie sur le leurre et hop ça fait comme ça en fait. Et au final notre texan sert plus à rien du tout. Déjà le leurre est moins beau, il nage moins bien. Et en plus l'hameçon maintenant il peut s'accrocher partout. Donc en fait l'avantage de replanter dedans, c'est aussi d'éviter en fait de libérer l'hameçon en fait quand il n'y a pas de poisson. Donc voilà la petite astuce. Bon on continue. Bon ça y est j'ai installé ma cuillère. Alors pourquoi j'ai mis une cuillère? Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'avec les petits leurres souples là, comme j'avais tout à l'heure, c'est bien pour prospecter des points précis, des postes. C'est quand il n'y a pas forcément, c'est pas fait pour prospecter en fait une grosse quantité d'eau. Et donc au final, là vu que la rivière commence à devenir un peu large et un peu profond, je passe beaucoup de temps en fait à prospecter toute la longueur de la rivière, enfin toute la largeur de la rivière avec les leurres souples. Alors en fait, avec une cuillère, vu que ça fait énormément de vibrations, et ça attire plus les poissons. Les poissons vont se déplacer de plusieurs mètres pour venir chercher une cuillère, alors que le leurre souple, il est silencieux et les poissons ne viennent pas le chercher s'ils sont trop loin. Ils ne l'entendent pas, ils ne le voient pas, ou alors ils ne sont pas assez attirés. Dans tous les cas, je trouve que dans ces moments-là, dans les moments où la rivière est large et calme, et où il n'y a pas de débris, où il n'y a pas de bois ou de trucs comme ça, la cuillère c'est un super leurre je trouve pour prospecter. Ce que je fais c'est qu'en fait je garde quand même dans ma poche mon leurre de tout à l'heure en texan, au cas où justement, donc là il est là dans ma poche, au cas où justement je tombe sur un poste que je peux pas faire à la cuillère parce que sinon je m'accrocherais, et hop je change de leurre. Alors vous savez bien que les agrafes en fait ça marche, mettre une cuillère sur une agrafe c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que ça fait vriller le fil. Donc ça a été pour moi souvent un problème parce que j'aime bien changer de leurre et la cuillère j'utilise beaucoup. Et donc en fait je m'embêtais à changer complètement l'agrafe et je mettais un émerillon, baril. Je mettais une agrafe avec un émerillon. Et au final là j'ai trouvé une technique depuis quelques temps. En fait c'est des petites agrafes et petites agrafes numéro 0 et un petit émerillon numéro 1. Et en fait ce que je fais, je vais vous montrer. En gros, j'ai ma petite agrafe qui est au bout de mon fil, au bout de mon fluoro. Voilà. Comme ça.
Et en fait, au bout de ma cuillère, je mets déjà une agrafe avec émerillon. Et ensuite, je fais passer l'émerillon dans l'agrafe. Donc ça me fait quelque chose de long. Donc j'ai au final 2 agrafes. J'ai une agrafe normale en haut, un émerillon et une agrafe avec l'émerillon. Et donc au final, ça me permet de pouvoir faire tourner la cuillère sans faire vriller le fil déjà. Et en fait, c'est une technique qui pour l'instant m'a pas posé de problème. C'est vrai que ça fait un peu long devant, mais j'ai attrapé du poisson avec. Donc pour l'instant, je garde cette technique-là. Mais c'est une technique qui m'a permis de gagner énormément de temps et de pouvoir mettre une cuillère pour prospecter des postes comme ça. Et quand j'arrive dans un endroit encombré, je change de leurre rapidement, sans devoir changer d'agrafe. Voilà. Donc là, je pêche avec une cuillère, comme vous l'avez vu, une cuillère MEPS. Là, attendez, j'ai fait m'accrocher. Une cuillère MEPS dorée à point rouge, numéro 2. Donc c'est ma cuillère fétiche, on va dire. C'est la Aglia, c'est la MEPS Aglia. Je trouve que la dorée à point rouge, c'est avec celle-là que j'ai attrapé le plus de poissons. Je trouve que c'est la plus efficace. En argenté, elle marche bien aussi, hein, mais c'est juste que j'ai toujours eu plus de dorées et au final, j'ai attrapé beaucoup de poissons avec les dorées. Voilà. Bon, j'espère vous prouver que cette cuillère marche en attrapant des poissons. Et aussi vous prouver que la technique des 2 agrafes ne dérange pas trop non plus. Hop là, donc voilà, je viens d'attraper une toute petite perche, de la taille des autres de tout à l'heure, avec la cuillère. Voilà, dis donc, j'ai du mal, je la remets vite dans l'eau parce que celle-là, bon, j'ai eu du mal à l'enlever parce qu'elle avait les 3 ardillons, dis donc, je décide. Elle avait les 3 hameçons de pris, donc au final, c'est pas facile à enlever. Il faut d'abord réussir à en enlever un, parce que une fois qu'il y en a un, c'est bon, mais le problème avec les 3, c'est que quand on essaye d'en sortir un, il y en a un autre qui se plante dedans, enfin bref. Bon voilà, typiquement, c'est ce genre de poste en fait qui vont me faire changer de leurre. Donc là, je vais passer par exemple de la cuillère que j'étais depuis tout à l'heure. Avec la cuillère, j'ai prospecté ici et là-bas, parce que c'est pas du tout encombré. Par contre, en face, il y a des super postes avec des gros troncs d'arbres qui sont tombés dans l'eau, des branches. Alors là, je m'aventure pas du tout avec la cuillère parce que c'est sûr à 100% que je m'accroche et que je la laisse. Donc en fait, c'est là où l'intérêt de garder son texan dans sa poche. C'est en gros, après avoir prospecté à la cuillère les alentours, j'ai plus qu'à changer de leurre très rapidement. Hop, je passe. J'enlève la cuillère que je mets dans ma poche. Et je mets le texan de tout à l'heure. Le texan orange. Et là, je vais pouvoir carrément lancer dans les branches et tout ça. Donc c'est l'intérêt du texan, évidemment. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mon texan, je peux lancer complètement dans les branches en face là-bas, sans avoir de risque de m'accrocher. Bon, comme je viens de voir une bouteille en plastique là dans l'eau, j'allume la caméra, non pas pour montrer que je suis capable de la récupérer, ça c'est sûr que tout le monde est capable de la récupérer justement. En fait, j'allume la caméra pour vous dire que ce genre de bouteille, quand vous la voyez, n'hésitez pas à la ramasser. Attendez, je vais la prendre. Voilà. Parce que c'est dégoûtant en gros. C'est dégueulasse dans l'eau quand on est à la pêche, quand on se balade, quand on fait de la course, quand on se met autour de la rivière, là sur les chemins comme ça, on aime bien ne pas voir ça dans l'eau. Voilà, si tous les pêcheurs, je pense, ramassaient les bouteilles, je pense que toutes les rivières de France seraient propres. Donc j'invite tous les pêcheurs à ramasser les déchets qu'ils trouvent dans l'eau. Ça coûte pas grand chose, ça peut demander des fois jusqu'à 5 minutes, mais je veux dire, si tout le monde fait ça, je sais plus combien il y a de millions de pêcheurs en France, mais si tous les pêcheurs font ça, je pense que les rivières seraient propres. Enfin les rivières naturelles. Évidemment, la ville sort de ce... Les rivières dans la nature, parce que la ville sort de ce contexte, parce qu'en ville, c'est vrai que c'est très sale. Mais dans ce genre de zone-là, assez sauvage, si on ramassait tous les déchets, je pense que ça serait propre. Donc voilà, donc je
Petit message à tous les pêcheurs. Je pense que je vais changer de couleur, je vais passer au blanc histoire de voir parce que la dernière paire que j'ai attrapée c'était avec la cuillère et au final depuis j'ai vraiment aucun suivi, aucune touche, rien du tout avec le leurre là. Alors ça c'est les aléas de la pêche, on sait pas pourquoi, des fois ça marche un moment puis ça marche plus après, ou ça marche à un endroit et puis à un autre endroit juste à côté. Ça c'est comme ça. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à changer de leurre, soit changer de leurre, soit changer de couleur, soit les deux. Là je vais faire en fait je pense que je vais prendre le même leurre en couleur plus blanc, en texan aussi. J'en ai déjà un qui est monté, c'est pour ça que je vais faire ça. C'est parti. Donc voilà mon petit leurre blanc. Bon, c'est le même en blanc. Bon maintenant il n'est plus très blanc, il est plutôt blanc et jaune fluo parce qu'en fait c'est l'inconvénient de mélanger ces leurres comme je fais là. Je mélange mes fluos avec mes blancs et au final c'est ceux-là qui déteignent là, c'est les chartreux là. Les couleurs flashy là ils déteignent un peu sur les couleurs pâles, ce qui fait que ça donne du blanc jaune. Alors voilà pourquoi je disais que je conseille aux pêcheurs de récupérer les débris qu'il y a dans l'eau. Bon, d'une part c'est pour que ça soit plus propre, mais aussi parce que les pêcheurs ont une canne à pêche qui permet en général de réussir, comme ceci, à récupérer les débris qui sont loin. Donc là j'ai réussi à récupérer cette brique de jus d'orange dégueulasse. Yep. Ah, c'est pas du jus d'orange, c'est du sucre de lait, enfin bref. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les laisser là, les deux, parce que ça je peux pas trimballer ça. Je vais les laisser là et puis je vais, comme je repars par là, en rentrant je les prends et puis je vais les mettre dans une poubelle du village d'à côté. Voilà, donc c'est l'avantage d'avoir une canne à pêche pour pouvoir ramasser les débris aussi. Ouais, je continue. Alors voilà un exemple du fait d'arriver doucement près du bord et de rester à 2 mètres du bord et de faire des premiers lancers en fait sur le bord avant de mettre les pieds dessus pour faire fuir tous les poissons. Ben, on peut lancer devant comme ça et attraper les poissons. Bon, il commence à se faire tard, il doit être les 21h passées, il commence à faire un petit peu nuit, je vois de moins en moins bien. Donc je pense que je vais arrêter une petite partie de pêche maintenant, ou au moins dans quelques temps, dans quelques lancers. Voilà, on n'a pas réussi à répondre aux objectifs, j'ai pas attrapé de brochet et j'ai pas attrapé de grosses perches. Enfin, au niveau des grosses perches, ça va parce que j'en ai pas attrapé une grosse, mais j'en ai attrapé 5 petites. Donc bon, je me plains pas, c'était bien sympa. Par contre, les brochets, comme d'habitude, en ce moment, ils mordent pas du tout, je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, je n'ai pas encore attrapé de brochet, ça va faire quelques semaines que j'en ai pas attrapé. Peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Je sais pas trop, peut-être que mes leurres sont pas adaptés, il faudrait que je regarde. Peut-être qu'ils sont trop petits, peut-être qu'ils sont pas de la bonne couleur, peut-être qu'ils font pas assez de bruit, je sais pas. Il faudrait que je teste autre chose. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire. Et puis on se retrouve bientôt. Bonne continuation et bonne pêche à vous.